Comment réussir en te connectant à ton plein potentiel, en libérant ce pouvoir illimité qui réside en toi et qui ne veut être que dévoilé? Eh bien, je vais te montrer comment faire. Et je sais que peut-être pour toi aujourd'hui, c'est difficile. Tu es en train d'avancer, tu es dans le process, mais tu rencontres des points de blocage. Et tu ne sais justement pas quelle est cette petite chose qui t'empêche de réussir. Et à la fin de la vidéo, tu verras exactement, tu pourras détecter où est-ce que ça bloque. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux créer ton entreprise. Peut-être que tu veux te lancer dans le coaching, dans l'accompagnement, dans l'e-commerce, dans ce que tu veux, ou peut-être que tu veux juste faire le tour du monde. Mais en fait, à chaque fois que tu avances, à chaque fois que tu essaies, il y a toujours un pépin, il y a toujours un truc qui se passe. Soit tu n'arrives pas à t'organiser, soit tu n'arrives juste pas à te concentrer, ou soit tu as juste peur de te lancer. Mais au fond de toi, tu sais que tu peux réussir. Au fond de toi, tu te dis, mais ça me tient à cœur, c'est important. Et si tu vois cette vidéo, c'est pas une coïncidence. Et je te comprends, parce que moi aussi, je suis passée par là. Je suis passée par plein de moments de doute, où j'avais pas confiance en moi, où j'avais pas confiance en l'univers, où en fait, j'arrivais pas à avancer comme je voulais. Et ce que je vais te montrer, ça m'a pris 32 ans à l'apprendre. Donc, prends bien note, installe-toi sur ton canapé ou où tu veux et écoute bien ce que je vais te dire. Il y a 3 piliers, 3 choses fondamentales qui vont te mener à la réussite. Mais ces 3 choses-là ne sont pas séparées. Il faut d'abord cocher la première case, la deuxième, puis la troisième. Et le souci, tu vas voir quand je vais l'expliquer, c'est que beaucoup de personnes se concentrent que sur la dernière. Et on voit beaucoup trop de conseils. On se dit, il faut que passer à l'action, passer à l'action. Et oui, mais ça c'est la dernière étape. Mais avant ça, il faut débloquer 2 choses qui sont essentielles. La première chose sur laquelle il faut vraiment que tu bosses, tu vas voir, ça va faire sens au fur et à mesure où je vais l'expliquer, ce sont tes émotions. En fait, on a 3 corps. Le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Et il faudra que tu travailles sur chacun de ces corps-là pour arriver là où tu veux aller. Concrètement, nos pensées vont créer des émotions en nous. Et ces émotions vont nous mettre en action. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je donne un exemple, tu penses que tu n'es pas assez doué, que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez jeune, que tu n'es pas assez vieux, que tu n'as pas assez d'études ou quoi que ce soit pour réussir, eh bien, tu as déjà cette pensée qui est ancrée en toi. Et comme tu penses cela, tu vas avoir des émotions en conséquence. Et ces émotions, ça va être un manque de confiance en soi, tu vas te sentir découragé, tu peux être un peu attristé, tu peux même avoir honte de débuter. Et comme tu auras ces émotions, ça va en conséquence créer des actions ou un manque d'action. Donc peut-être que tu vas effectivement avancer vers l'atteinte de tes objectifs, mais tu ne le feras pas avec un grand entrain, parce que déjà à la base, tu penses que tu n'es pas capable ou que tu ne mérites pas, ou que tu n'as pas assez d'études, etc. Du coup, tu as une émotion, et cette émotion, tu vas faire les choses avec des petites actions, sans mettre beaucoup d'énergie, parce que finalement, ta pensée de base ne t'aide pas dans ton processus. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on fasse un scan de tes émotions, de tes pensées et de tes actions, et de regarder où est le pépin concrètement. Tu vas voir, c'est très facile. Eh bien, par rapport aux pensées, tu as déjà le mindset. Le mindset, c'est vraiment un état d'esprit. C'est quelque chose que tu peux acquérir, c'est quelque chose que tu peux modeler et construire. On a la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire que notre cerveau est modelable, qu'on peut lui faire rentrer des informations, qu'on peut le modeler comme on le souhaite. Donc pour réussir, c'est important que tu puisses avoir déjà acquérir ce mindset qui va te permettre d'avancer. C'est-à-dire, une part, d'être proactif. Ok, il y a un pépin, il y a un souci. Eh bien, immédiatement, ton mindset, c'est pas « Oh mince, oh je suis la victime ». Non, c'est « Hey, je me mets en action, je vais trouver des solutions. Problème égale solution ». Et même, tu devrais enlever le mot « problème » de ta vie. Remplace-le plutôt par challenge. Tu vas voir, c'est beaucoup plus motivant et beaucoup plus boostant. La deuxième chose par rapport au mindset, c'est vraiment de développer ta gratitude. Et ça, c'est juste de faire un effort conscient tous les jours de te dire « Je vais remercier pour tout ce que j'ai. Je suis en bonne santé, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai un toit, j'ai de quoi manger. » Et à partir du moment où tu te concentres dans la gratitude, en fait, le chemin que tu vas parcourir, il va être beaucoup plus facile. Et donc, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie mentale, physique. Et ça va être comme un coup de boost dans ton activité, dans ton projet. Aussi, par rapport au mindset, il y a un truc qui est vraiment essentiel et fondamental de l'intégrer. Et si tu ne l'as pas encore intégré dans ta vie, écris-le, répète-le toi tous les jours. Et c'est que l'échec est une étape essentielle
pour le succès. Je répète, l'échec est une étape essentielle, c'est fondamental pour arriver au succès. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui aujourd'hui ont encore peur d'échouer parce qu'ils le voient comme un drame, comme quelque chose de terrible. On va me juger, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Eh bien, on va juste penser que tu es un être humain, bienvenue au monde des humains, qui échoue. Parce que, juste si tu ne le savais pas, tout le processus d'apprentissage se fait à travers un échec. Depuis que tu étais tout petit, tu as échoué et c'est grâce à ça que tu as réussi maintenant. Quand tu étais bébé, eh bien, tu es tombé plein de fois avant de faire tes premiers pas. Où est-ce que tu connais un enfant qui naît en marchant ? Eh bien non, ça n'existe pas. Pareil pour les grands dessinateurs. Eh bien, ils ont dû gommer des milliers de fois pour réussir. Il n'y a pas une seule personne sur la planète qui dessine parfaitement du premier coup. En fait, ça n'existe pas. L'échec a été nécessaire pour après exceller. Et ceci dans tous les domaines. Donc, dis-toi que l'échec est une étape nécessaire pour ta réussite. Et regarde-le comme quelque chose de positif. Il faut vraiment que tu switches ton mindset. Échec, ça veut dire que j'apprends quelque chose et que je sais que c'est pas de cette façon-là qu'il faut faire. Donc, je vais encore tester 1, 2, 3, 4 ou 5. Mais à partir du moment où je commence à griller cette option et la deuxième et la troisième, ça veut dire que je me rapproche chaque fois plus parce qu'il me reste de moins en moins d'options. Donc, ça veut dire que je suis vraiment là sur le point de réussir. Et aussi, il y a une dernière petite chose sur le mindset. On se concentre trop souvent sur les résultats. C'est-à-dire, si je veux faire mon business, eh ben, j'ai pas encore assez de clients, j'ai pas encore assez de ventes, j'ai pas encore assez de visibilité. Mais là, il y a une grosse erreur qui t'empêche de réussir. C'est que quand tu te concentres sur les résultats, tu peux toujours être frustré ou déçu parce que tu n'es pas encore là où tu veux. Mais par contre, si tu te concentres uniquement dans ce qui est en ton pouvoir, c'est-à-dire les actions que tu mènes, et c'est de te dire, ok, je veux lancer mon business, je veux faire ceci, ben j'ai quand même mené des actions, j'ai quand même prospecté, ou j'ai quand même publié, ou j'ai quand même mis ceci en place. Ben déjà, par le simple fait d'avoir mené ces actions, tu peux te féliciter parce qu'il y a très peu de personnes qui en arrivent là. Et après, les résultats viendront. On continue avec les pensées. Les pensées aussi, c'est en fait, quelle est l'image que j'ai de moi-même ? Est-ce que j'ai une bonne estime de moi ? Est-ce que je pense que je suis suffisamment intelligent pour réussir ? Est-ce que je pense que j'aurai vraiment les ressources intérieures ? Est-ce que je pense que j'aurai assez de force, assez de motivation ? Est-ce que je pense aussi que je mérite ? Est-ce que je pense que je mérite le succès ? Est-ce que je pense que je suis digne d'avoir de l'argent, d'être heureux, d'être épanoui dans mes relations ? Parce que si tu ne penses pas mériter, si tu ne penses pas être à la hauteur, si tu ne penses pas être digne, eh bien inconsciemment, tu vas mener des actions qui vont venir renforcer ta croyance. En fait, c'est ça le souci avec les croyances limitantes, c'est que même si consciemment on se dit « mais non, je veux être heureux, je veux avoir de bonnes relations, je veux réussir, je veux avoir de l'argent », ben oui, ça c'est tout le monde le veut. Mais si au fond de toi, tu as eu des croyances qui se sont installées au cours de ta vie à travers des expériences que tu as vécues, eh bien, tes croyances limitantes, elles vont venir construire ta réalité. Et à chaque fois, tu vas venir la renforcer, même si consciemment, c'est pas ce que tu veux. Du coup, c'est important que tu les identifies. Et si là, quand je te parle, il y a des choses qui te viennent à l'esprit, tu te dis, en fait, je sens que je mérite pas, ou je sens que je suis pas à la hauteur, ou je sens que je suis pas assez intelligent, ou que j'ai pas fait assez d'études. S'il y a des choses qui te font tilt, eh ben, il faudra qu'on creuse là sur ce sujet. Parce que c'est ça ce qu'il faut creuser avant de mener plein d'actions. Et la dernière chose pour la pensée, c'est ton focus, c'est-à-dire là où tu gardes ton attention. Parce que finalement, où tu concentres ton attention et ton énergie, c'est sur quoi tu vas avancer. Et ça, c'est vraiment de l'avoir toujours en tête. Garde le focus sur une chose et avance sur ce projet. Arrête de t'éparpiller avec 20 000 idées. En fait, c'est normal que tu aies plein d'idées. T'es pas le seul, je te rassure. On a plus de 50 000 pensées par jour. Donc, c'est à peine normal que tu aies 1, 2, 20 idées de projet. Mais concentre-toi sur celle qui fait le plus sens pour toi, sur celle qui fait ton cœur chanter. Et en fait, si je devais le résumer, eh bien, c'est se résumer à ton pourquoi. En fait, pourquoi tu veux aujourd'hui faire ce projet? Pourquoi est-ce que ça te tient à cœur? En fait, quand tu as un pourquoi qui est profond,
qui donne un sens à ta vie, eh bien là, tu vois, c'est tes pensées qui te disent « Hey, ça me tente, je suis excitée à l'idée de faire ça. » Et ce sont tes émotions, c'est ton cœur qui chante, qui dit « Oh, je suis tellement heureux, je me sentirais tellement épanoui. » Et ça va vraiment être ton moteur pour avancer. Et maintenant, on va passer aux actions. En fait, là, tout va commencer à devenir beaucoup plus facile. Parce que quand tu as une pensée, admettons, je suis digne, je crois en moi, je sais que j'ai l'intelligence, je sais que j'ai la force, je sais que je mérite le succès, je sais que je peux avancer facilement. Quand j'ai toutes ces pensées dans ma tête, des croyances qui sont aidantes, bien forcément, les émotions, c'est je sens de la confiance en moi. Je me sens sûre de moi pour avancer parce que je sais que mon projet est super. Je sais que mon projet mérite d'être vu. Je sais que ça mérite d'exister. En plus, je sens que je mérite de bonnes choses. Je sens que je suis digne. Et quand tu as cette confiance, quand tu as cette force, quand tu as cette conviction profonde, en fait, eh bien, tu vas mener des actions. Mais tu vas les mener comment ? Avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'entrain. Tu vas être à 110%. Et c'est en menant des actions comme ça, avec persévérance, avec constance, avec entrain, avec énergie, finalement que tu vas y arriver. Ou est-ce que tu penses que tu vas arriver à faire les choses si tu mets, 10% d'énergie, je vais essayer pour voir si éventuellement ça fonctionne. Mais non, forcément, tu t'en doutes bien. Et là aussi, il y a un point que je veux soulever. Parce qu'en fait, je te le dis tout de suite et je vais être très cash. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont me détester juste pour ce que je vais dire. Mais est-ce que tu veux aujourd'hui vraiment réussir ? Et quand je te dis est-ce que tu veux, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réussir ? Parce que tout le monde veut être beau, avoir un beau corps, être riche et avoir toutes les meilleures choses. Mais les personnes, admettons, qui sont en surpoids et qui veulent mincir, en fait, elles veulent à 95% toutes mincir. Mais seulement 5 ou 10% d'entre elles sont prêtes à se dire je vais me mettre au régime, je vais faire du sport et je vais mener des actions qui vont être difficiles mais qui vont me permettre d'arriver au résultat. Ça, c'est réellement vouloir. Si on veut mais on ne mène pas des actions derrière, on n'est pas prêt à se sacrifier aujourd'hui dans le présent pour avoir des résultats demain, c'est pas vouloir, c'est juste un rêve, c'est un espoir sur quelque chose en fait qui est intangible, qui ne va pas arriver parce que on a juste une envie, mais c'est une petite envie. Ce n'est pas une volonté profonde où tu te dis, en fait, je l'ai dans les tripes, en fait, je vais avancer coûte que coûte. Et je m'en fous des sacrifices qu'il faut faire, je les ferai pour obtenir le résultat que je veux. Ça, c'est vouloir. Donc, quand je te pose la question, est-ce que tu veux ? Et c'est est-ce que vraiment, tu vas te bouger le cul pour avancer ? Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices aujourd'hui ? Parce qu'en fait, je te pose une question. Aujourd'hui, tu as deux options si tu veux réussir. Enfin, tu en as plutôt une, mais tu as deux choix. Le premier, c'est aujourd'hui, je veux réussir, mais en fait, j'ai un peu la flemme, je me bouge pas trop le cul, je fais pas trop ce qu'il faut faire, et j'aimerais, mais je fais rien. Donc là, tu sacrifies rien aujourd'hui, absolument rien. Tu sacrifies pas ton confort de vie, mais en revanche, ce que tu sacrifies, ce ne sera pas ta journée aujourd'hui, le mois qui suit ou l'année suivante. Ce sera les 10, 15, 20, 30, 40 prochaines années de vie. Donc, soit tu restes là, sur ce court terme, tranquille, paisible, mais tu vas en souffrir après. Ou bien sinon, aujourd'hui, tu vas te bouger le cul et tu vas faire des choses, des actions qui vont être difficiles, oui, qui vont te demander une énergie supplémentaire, sortir de ta zone de confort, aller vers ce qui te fait peur. Mais par contre, les 5, 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années de vie, tu vas être dans le confort. Parce que tu auras atteint tes objectifs. Tu auras bâti ton empire. Et là, tu regarderas du haut de la colline et tu diras, je l'ai fait. Donc maintenant, en fait, tout dépend de toi. Je suis sûre que tu peux réussir, mais sûre et certaine. J'en suis à 150% convaincue. Mais ça va dépendre de toi. Déjà, pose-toi la question, je veux ? Tu sais déjà ce que ça veut dire, je veux réellement ou je ne veux pas. Si tu veux réellement, commence par détecter tes croyances. Qu'est-ce que tu penses ? Quelles sont toutes tes pensées ? Commence par noter ce que tu penses
de la réussite, ce que tu penses de l'argent, ce que tu penses du projet que tu veux faire, ce que tu penses de tes relations interpersonnelles, ce que tu penses de l'amour. Commence à noter toutes les pensées. Et après, si tu détectes des pensées que tu dis j'ai l'impression que ça va pas trop m'aider à réussir, eh ben, note en quoi ça te bloque. Là, tu vas commencer à détecter tes croyances limitantes. Et après, quand tu as la croyance, admettons, comme je suis une femme jeune, je peux pas réussir, je peux pas créer ma boîte. Pourquoi? Je sais pas, il y a des personnes qui pensent ça. Donc demande-toi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres femmes jeunes qui ont créé leur boîte? Et si tu vois que la réponse est bah oui, et il y en a plein d'autres, alors peut-être que là, tu as une croyance qui te limite. Tu penses que toi, tu ne peux pas. Mais en réalité, c'est évident que tu peux parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Quand tu détectes ta croyance limitante, eh bien, c'est de la remplacer par une croyance aidante, c'est-à-dire le contraire de la croyance que tu penses. Et à chaque fois que tu as cette croyance qui revient et que tu te dis non, en fait, je suis pas assez, je peux pas, j'ai pas confiance en moi, bah tu vas te répéter le contraire. Et tu vas te répéter le contraire suffisamment de fois jusqu'au moment où ça va rentrer. Et peut-être que tu te dis là, bah je sais pas trop si ça fonctionne. Bah, je vais te dire un truc, moi je l'ai testé pour toi. Je l'ai testé et je me suis répété des centaines de fois le contraire de ce que je pensais. Et un jour j'étais dans le tram et je regardais par la fenêtre et soudainement, en fait j'ai eu l'idée contraire de ce que je pensais, que j'étais pas capable, que je pouvais pas réussir, que c'était difficile. Et pour moi c'était une évidence que j'allais réussir, que c'était facile. Mais parce que à chaque fois que j'avais ces idées-là, je me répétais sans cesse que je pouvais, jusqu'au moment où c'est rentré. Parce qu'en fait, si cette idée s'est ancrée dans ta tête, c'est que tu as été sujet suffisamment de fois à des situations qui t'ont fait penser que c'était comme ça. Et maintenant, tu vas devoir te le répéter suffisamment de fois, mais à l'inverse, pour croire le contraire. Donc, je l'ai testé. Crois-moi, ça fonctionne. Donc maintenant, tu n'as plus d'excuses. Commence par regarder tes pensées et automatiquement, tu auras des émotions positives, des émotions agréables, des émotions qui t'encouragent, qui te poussent à réussir. Et en fait, l'émotion, bah, ça mène à l'action. Par exemple, quand tu es amoureux, et ben, tu as envie d'offrir des choses à l'autre, de l'aider naturellement parce que tu es amoureux, donc ça te fait plaisir. Et ben, c'est pareil, quand tu as des pensées qui sont aidantes, et bien naturellement, tu vas avoir des émotions agréables et quand tu vas être confiant, comme tu vas être plein d'énergie, comme tu vas vraiment être encouragé, eh bien tu vas faire les choses facilement, beaucoup plus fluidement. Et c'est là, à ce moment-là, que tu vas réussir. Et aussi, la dernière chose que je tiens à dire, c'est que beaucoup de personnes attendent, se disent non, en fait, quand j'aurai une meilleure situation, quand j'aurai plus de temps, quand ceci, cela, eh bien à ce moment-là, je le ferai. Mais en fait, c'est à l'inverse. C'est parce que tu prends du temps, c'est parce que tu fais des choses que tu n'avais jamais fait avant, qu'après, tu réussiras. Mais c'est pas l'inverse. Il faut d'abord sortir de sa zone de confort. Ça, c'est ce que j'ai appris pendant ces 32 ans de vie. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a servi. N'hésite pas à me dire en commentaire, en fait, si tu as détecté des croyances. Aussi, j'ai hâte de savoir quels sont tes objectifs, quels sont tes rêves, quelles sont les choses que tu peux atteindre. N'hésite pas à le mettre en commentaire, à liker, à partager et aussi à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Je t'embrasse et je te dis à très très bientôt.